Les spécialistes de maladies cardiovasculaires ont réuni leurs homologues afin d'approfondir les connaissances suite à des recherches dans le domaine. Entre professionnels de santé, les discussions ont mis en évidence l'accident ischémique transitoire, qui est un épisode bref de dysfonctionnement neurologique. Ils ont également parlé de l'AVC chez l'adolescent et ont abordé largement le registre des AVC. L'importance d'un registre, c'est que ça va nous permettre, au bout de quelques ans uniquement, une fois que tout le monde qui a fait des AVC s'inscrit dans ce registre, de voir quelle est la situation des accidents vasculaires en Guadeloupe, combien il y en a, qui a plus de risques que les autres de faire, et surtout quelles sont les implications pour le domaine médico-social, comme on dit, et médico-économique. Combien de lits d'hospitalisation sont nécessaires, combien d'EHPAD, combien éventuellement de nécessaires s'il faut les adapter. Voilà, donc un registre, c'est surtout un travail de perspective, un très grand travail, mais qui va nous permettre de mieux prendre en charge les accidents vasculaires cérébraux. Trop souvent, lorsqu'on évoque les affres de l'AVC, on ne pense que cela ne s'apparente qu'aux adultes. Pourtant, il existe une filière AVC enfants permettant de détecter l'existence de facteurs de risque chez les enfants qui peuvent également être victimes d'un accident vasculaire cérébral, bien que les causes soient complètement différentes de celles des adultes. Alors très souvent, ils ont un AVC parce qu'ils ont déjà une maladie, par exemple une drépanocytose qui va entraîner un sang un peu plus épais et qui va entraîner des artères qui vont se boucher, ou alors parce qu'ils ont un problème de cardiopathie, une maladie du cœur, ou parce qu'ils ont une tumeur. Et tout ça peut se compliquer d'accident vasculaire cérébral. Donc les causes de l'accident vasculaire cérébral de l'enfant sont complètement différentes de celles de l'adulte. Ce n'est pas l'hypertension artérielle, que ce n'est pas le cholestérol, que ce n'est pas la mauvaise alimentation, c'est qu'il y a une autre maladie. Alors le problème, c'est que le diagnostic est souvent fait avec beaucoup de retard. Parce que devant un enfant qui a du mal à bouger le bras ou la jambe, on ne pense pas immédiatement à l'accident vasculaire cérébral. Certaines hésitations interviennent dans la méconnaissance des signes chez le nourrisson, voire même l'adolescent, dû aux difficultés à exprimer le malaise ressenti, ce qui occasionne un retard quant à la prise en charge de ces enfants en milieu hospitalier. Effectivement, les symptômes sont un peu différents de ceux qu'on connaît chez l'adulte. Ce peut être un coma brutal, c'est-à-dire une perte de connaissance brutale. Ce peut être la perte du langage, comme chez l'adulte, un enfant qui ne peut plus parler. Ça peut être la paralysie d'une main, d'une jambe ou de la face. Ça peut être un grand vertige avec des vomissements et surtout, ce peut être des maux de tête. Un mal de tête chez l'enfant, c'est strictement anormal, contrairement à l'adulte où on peut avoir de la migraine qui est tout à fait banale et bénin. Là, chez un enfant qui se plaint brutalement d'un mal de tête, jusqu'à preuve du contraire, c'est un accident vasculaire cérébral, donc il faut appeler le 15 et transférer l'enfant vers l'hôpital le plus proche pour faire une imagerie cérébrale. Alors l'imagerie a deux intérêts. Premièrement, elle va nous dire si c'est un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire soit un hématome, une artère qui éclate par un anévrisme, soit au contraire un infarctus cérébral, c'est-à-dire une zone du cerveau qui est privée de sang parce qu'il y a un caillot dans son artère nourricière. Deuxième intérêt, malheureusement, l'imagerie peut montrer aussi autre chose qu'un accident vasculaire cérébral, et chez l'enfant, c'est peut-être une tumeur qui est aussi très grave. La conséquence, c'est quelle que soit, on va dire, la cause, les symptômes que je viens de citer nécessitent absolument l'hospitalisation et l'imagerie fera le tri. L'accident vasculaire cérébral chez l'enfant demeure tout de même un phénomène rare. Mais dans tous les cas, depuis 2010, il a été mis en place au CHU Pointe-à-Pitre-Abîme une filière étant une structure pour le suivi de chaque patient dès son appel de détresse au 15 pour sa prise en charge en vue de son hospitalisation et que tout soit mis en œuvre pour qu'à l'issue des soins, il n'en garde le moins de séquelles possible.